Bonjour à tous, bonjour mes visionnaires, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de la vision et de l'importance d'avoir une vision et de l'importance d'avoir une vision et de l'écrire. Il est très important, en tout cas c'est mon premier point, il est très important d'avoir une vision et de l'écrire. Si tu as une vision et que tu ne l'écris pas, ça ne sert strictement à rien. Il faut que tu sois capable de pouvoir articuler cette vision de façon totale au point où il apparaît clair à tes yeux. Quelle est cette vision? Elle doit pouvoir être lue couramment, que ce soit par toi, que ce soit par d'autres personnes. Il ne faut jamais oublier que notre vision, même si c'est vrai, nous l'avons, elle est la nôtre, elle nous dépasse, elle est supposée nous transcender. Sinon, elle ne sert strictement à rien. Une vision qui s'arrête à toi, qui ne dépend que de toi et qui ne va pas prospérer après ta mort, n'est pas véritablement une vision. C'est à la limite une simple petite ambition là, parce que un simple caprice. Mais une véritable vision doit être capable de changer les choses, doit être capable d'impacter le monde d'une manière particulièrement extraordinaire. Et j'emploie des superlatifs comme ça pour nous faire comprendre l'étendue immense que peut prendre une vision. Généralement, il y a des penseurs qui disent que si tu es capable de pouvoir entrevoir l'accomplissement de ta vision par tes propres moyens, c'est que en fait tu n'es pas encore entré dans ta vision, c'est que tu n'as pas encore une vision. C'est-à-dire la vision doit être tellement grande, tellement grosse, tellement immense que tu reconnais que tu ne peux pas l'atteindre tout seul. C'est-à-dire que ce qu'elle demande, ce qu'elle exige est tellement grand que tu ne peux pas l'atteindre tout seul. Si tu dis, par exemple, si tu dis à quelqu'un que ma vision c'est de pouvoir donner de la nourriture à une personne par jour. Non, c'est pas une vision. C'est pas une vision. C'est à la limite, ça à la limite, c'est un moyen, une mission que tu te donnes, mais c'est pas une vision. Un exemple de vision dans ce thème-là serait que ma vision sera d'éradiquer la famine dans le monde. Voilà ta vision. Ma vision, c'est d'éradiquer la famine dans le monde. Et maintenant, on va te dire comment est-ce que tu vas le faire? Et là, maintenant, tu vas commencer c'est là où tu vas commencer à parler de distribuer la nourriture dans ceci, promouvoir l'éducation dans cela, parce que faire ceci, faire cela, lutter contre la déforestation, les choses comme ça. Les choses comme ça. Donc, tout ce que tu peux faire pour lutter contre la pauvreté en général, en tout cas, tu vas le mettre. Donc, tu vois que la vision doit te transcender. C'est pour ça que la vision doit être quelque chose qui doit t'inspirer à te lever tous les matins. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Elle doit te pousser à te lever tous les matins. Donc, il est important que tu aies la vision et que tu l'écrives. Mais ce n'est pas parce que tu l'as écrite que cela veut dire qu'elle va s'accomplir tout de suite. Genre, non, comme je l'ai écrite, elle va s'accomplir à l'instant. Non, tu perds ton temps. Si c'est ce que tu penses, tu seras déçu. Non, la vision n'a pas pour vocation à s'accomplir tout de suite. Et comme je te l'ai dit, il est fort probable que tu ne vois pas la fin ou l'accomplissement de cette vision de ton vivant. Mais une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui va te motiver à te lever tous les matins, qui va te motiver à travailler dur, encore et encore et encore et encore, qui va inspirer plusieurs personnes à te rejoindre dans le combat et ensemble, vous allez parvenir à quelque chose. Et cette vision, tu vas la léguer à l'humanité, à ceux qui t'auront suivi et puis ils vont continuer après toi. Donc, avoir la vision bien, il faut l'écrire ensuite. Et ensuite, il faut savoir que la vision ne s'accomplira peut-être pas de ton vivant. Peut-être pas. Surtout pour les visions telles que je les ai dites là. Voilà. Parce que généralement, tu viens répondre à un besoin de l'humanité dont l'humanité aura quelque part toujours besoin. Toujours besoin. Parce que je ne sais pas si on arrivera un jour où il n'y aura pas de famine dans le monde. Et quand bien même on arrivera au jour où il n'y aura pas de famine dans le monde, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que le travail qu'il faut pour y arriver est juste extraordinaire. Donc, même si on arrive au niveau où il n'y a pas de famine dans le monde, cela ne veut pas dire que ta vision est complètement finie, puisque voilà. Là maintenant, il faudra être capable de pouvoir continuer à développer des mécanismes pour que ce qui est arrivé hier n'arrive plus demain. Donc le combat continue de toute manière. Mais il y a aussi des visions comme ça là qui ne sont peut-être pas de cette dimension planétaire. Ça peut être
ma vision est de transformer complètement ce quartier. Je prends par exemple la vision d'un homme politique, ça peut être de maire, ça peut être de transformer complètement ma circonscription et de faire de ma circonscription l'endroit le plus sécurisé de tout le pays. Ou bien l'endroit le plus beau et le plus attrayant, le plus attractif de tout le pays. Que nous soyons les premiers contributeurs au tourisme dans le pays. Ça, c'est ma vision. C'est vraiment ça, un de mes objectifs. C'est ça, un de mes objectifs. Et là, maintenant, tu vois, tu commences à travailler dans ce sens-là. Donc, ça peut être quelque chose. Ça, c'est une vision qui peut véritablement être atteinte de ton vivant. Mais là encore, c'est quelque chose que tu ne peux pas atteindre tout seul. Pensez-y. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive, quelle est la première chose qu'il fait? Il prend des personnes pour travailler avec lui. Et c'est tout à fait normal. Il prend 12 personnes pour travailler avec lui parce qu'une vision véritable a besoin de personnes autour. Donc voilà. Mais sache que de toute manière, il y a un temps. Et sache que le fait d'avoir la vision ne veut pas dire que tu entres dans ta vision tout de suite. C'est-à-dire que je peux avoir la vision, mais ne pas encore être prêt à accomplir la vision que le Seigneur m'a donnée. Donc, je l'ai peut-être déjà, mais je ne suis pas encore prêt véritablement à l'accomplir. Donc, il y a un temps marqué à l'issue duquel je pourrais pleinement entrer dans ma vision. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse en attendant? Il faut que je me prépare. Il faut que je me prépare, mais toujours avec cet objectif, cet objectif. Par exemple, vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai une amie, elle m'a fait comprendre que sa vision, c'est de véritablement transformer la mode, transformer le monde de la mode et être capable de véhiculer les valeurs chrétiennes au travers de la mode. De faire véritablement de la mode un canal au travers desquels les valeurs chrétiennes vont s'accomplir. Vous voyez que la vision, quand tu y penses même, ça te donne même mal à la tête parce que tu te dis, waouh, comment tu vas même commencer? Donc, dès que tu penses à ça, tous les obstacles commencent à te tomber dessus. Mais en attendant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'y est pas encore. En attendant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se forme, elle se forme en stylisme, elle continue à peaufiner son talent dans ce domaine. Et voilà comment elle évolue petit à petit. Donc, ta vision s'ouvre progressivement au fur et à mesure que tu avances. C'est-à-dire, si tu ne mets pas le pied en avant, ça ne s'ouvre pas. Et ça me rappelle l'histoire des sacrificateurs qui marchaient avec Josué. C'est-à-dire que le Seigneur voulait ouvrir le Jourdain. Mais pour ouvrir le Jourdain, il fallait d'abord que les sacrificateurs s'avancent. Et c'est lorsqu'ils allaient s'avancer jusqu'à un certain niveau que là, le Jourdain allait s'ouvrir. Donc, il fallait faire ce pas de foi. D'accord? Et donc, la préparation, c'est aussi ma façon à moi d'avancer dans le Jourdain. J'avance progressivement. Et lorsque je serai suffisamment armé, équipé pour pouvoir porter la vision, elle va s'ouvrir complètement. Et là, je pourrai véritablement entrer pleinement dans ma vision. Donc, on a parlé aujourd'hui, donc, il faut avoir la vision. On a dit la vision, c'est quelque chose qui te transcende. Si la vision s'arrête à toi et ne peut être accomplie que par toi, ce n'est pas vraiment une vision. Elle doit te transcender. Elle doit aller au-delà de toi. Tu dois être capable de l'écrire. Elle doit être là, claire, visible. Tout le monde doit être capable de la comprendre, de la lire couramment. Tout le monde doit être capable de se l'approprier de façon claire et limpide. Voilà. Et si tu as la vision, cela ne veut pas dire qu'elle va s'accomplir tout de suite. Elle mettra du temps. Elle mettra du temps à s'accomplir. Peut-être que tu ne verras pas l'accomplissement de ton vivant. On a aussi dit que c'est pas parce que tu as la vision que ça veut dire que tu vas entrer dans la vision tout de suite. Non. Parfois, il faut laisser le temps de la préparation. Il faut prendre le temps de se préparer. Il y a beaucoup de personnes qui ont échoué, non pas parce que le Seigneur n'était pas avec eux, mais parce qu'ils sont entrés dans leur vision trop tôt. Ils n'étaient pas suffisamment prêts, suffisamment armés. Il y a certaines autres visions qui semblent tarder. Ça semble tarder à s'accomplir. Ça semble tarder même à apporter du fruit. Tu sembles tarder à faire de l'impact dans ton domaine. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Ça ne doit pas être un problème pour toi. Pourquoi? Parce que généralement, la différence entre celui qui impacte et celui qui n'impacte pas, c'est le niveau de préparation aussi. Et j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire que je peux avoir une excellente vision, mais ne pas être équipé, ne pas être préparé, ne pas avoir en ma possession tous les éléments qui me permettront de pouvoir mettre en exergue cette vision. Donc, je dois laisser le temps que tout se mette en place, tout se peaufine. Et je dois juste faire confiance en Dieu. Continuer à me préparer, continuer à me développer, continuer à travailler, continuer à faire le peu que je puisse faire à mon niveau et laisser le Seigneur pousser. Regardez, quand je sais
que la vision ne s'accomplira peut-être pas par moi totalement, mais que je vais contribuer. Je vais donner un exemple pour qu'on comprenne cela. David a eu la vision. David est resté et il a vu que mais c'est pas possible. Moi, j'habite dans une maison extraordinaire. Mais voilà que mon Seigneur, mon Dieu, l'Éternel, lui, n'habite pas, il n'habite pas dans une maison. Ben non pas que Dieu doit physiquement habiter dans une maison, mais c'était ça sa pensée. Ça veut dire que l'Éternel n'a pas un endroit qui soit à lui, qui soit aussi beau, aussi encore plus somptueux que le mien, c'est anormal. Et il a donc entrepris de faire cela. Lorsqu'il a entrepris de faire cela, il a appelé le prophète pour lui demander, voilà l'idée que j'ai eue, est-ce que c'est une bonne idée? Le prophète lui a dit que voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur a été émerveillé. Le Seigneur a dit que waouh, qui es-tu pour penser à me faire une maison? Mais c'est extraordinaire. Comment tu as pensé à ça? Et à cause de cette pensée, je te bénirai. Mais ce n'est pas toi qui vas construire cette maison. Ce n'est pas toi qui vas construire ce temple. Mais c'est ton fils. C'est ton fils qui va accomplir ce temple. Ça veut dire que David a eu la vision. Mais cette vision ne s'accomplirait pas sous lui, mais sous son fils. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? David a réuni tous les matériaux nécessaires à la construction du temple. De telle sorte que quand son fils est venu, son fils n'avait qu'à édifier le temple. Donc David a commencé, son fils a terminé. Et généralement, notre truc très important pour les visionnaires, c'est quoi? C'est que vous devez savoir que vous allez faire votre part. Une vision s'inscrit sur la durée. Une vision ne s'inscrit pas sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Non, c'est les missions ou bien les ambitions à court, moyen et long terme qui peuvent s'inscrire sur 5, 10 ans. La vision s'inscrit jusqu'à ce que Jésus revienne, quoi. Ça s'inscrit jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est sur la durée, véritablement. C'est sur des générations et des générations et des générations et des générations encore. Donc, nous devons prendre le temps. Nous ne devons pas être pressés. Nous ne devons pas être pressés. Nous devons être efficaces. Nous devons travailler. Nous devons travailler dur. Nous devons essayer de faire le plus de progrès possible. Mais le visionnaire doit savoir que il n'accomplira probablement même pas les 0,00000000001% de sa vision. C'est clair. Donc, le visionnaire doit donc être suffisamment humble pour savoir que je vais faire ma part. Et moi, lorsque je ne serai pas là, d'autres personnes vont prendre le relais et vont continuer. C'est la même chose pour tout. C'est la même chose pour tout. Tout. Même moi, dans ma vie, j'ai des entreprises que j'ai commencées. Hein, elles ont des visions. Mais ces visions-là, ce n'est pas moi qui vais les accomplir. Ah, non. Je vais faire ma part et je vais partir. C'est pourquoi tu ne dois pas te dire, non, vraiment, en tout cas, ça tarde à venir, ça tarde à monter, ça tarde à faire ceci. Ça ne tarde pas. Ça ne tarde pas. C'est juste toi qui souvent es impatient. Tu dois être capable de continuer à travailler nuit et jour. Parce que des fois, le travail que tu feras de ton vivant, regardez, David de son vivant, il n'a fait qu'amasser les matériaux qui allaient être nécessaires à la construction du temple. Alors que sa vision était de construire le temple. Et lorsque David est mort, après lui, son fils est venu et c'est son fils qui a construit le temple. Ça veut dire que tu peux, durant toute ta vie, juste être capable d'amasser les matériaux pour poser juste le fondement. Quelqu'un d'autre va venir après toi et va poser le fondement. Une autre personne va venir après et va élever. Une autre personne va venir après et va étendre, et va solidifier et va étendre, ainsi de suite. Et c'est ça justement la tristesse du pionnier, la tristesse du visionnaire, la tristesse de celui qui commence. C'est que généralement, tu sais que tu ne verras probablement jamais le résultat de cela de ton vivant. Mais c'est là où on reconnaît les véritables visionnaires. C'est que le véritable visionnaire, son but n'est pas d'être celui qui aura l'acclamation. C'est lui qui a fait, acclamons-le. Non, c'est pas ça le but du visionnaire. Le but du visionnaire est de pouvoir, c'est comme une course de relais. Il voit la vision comme une course de relais. C'est lui qui a le bâton. Lui, et quand je dis le visionnaire, écoutez-moi bien, je ne parle pas que de celui qui se tient devant. Non, pour moi, le visionnaire, c'est lui et toute sa génération. Ils forment ensemble un corps que j'appelle le pionnier. Donc, ensemble, ils forment un seul corps. Tous ceux, par exemple, dans mes entreprises, tous ceux qui m'assistent, tous ceux qui sont avec moi, ensemble, nous formons un corps. Et c'est nous, le pionnier, c'est nous le visionnaire, et ensemble nous portons ce bâton que nous allons transmettre aux jeunes générations, aux autres générations que nous sommes déjà en train de former, qui vont prendre le relais tôt ou tard. Donc c'est comme ça.
C'est comme ça. Et c'est ça, le pionnier ne voit pas toujours la grandeur, la grandeur, la magnificence de l'œuvre qu'il a commencé. Mais le véritable pionnier s'en fiche complètement. Le plus important pour lui, c'est de faire sa part. Et c'est ça, en tant que visionnaire, c'est que nous devons faire notre part. C'est très important. C'est très, très, très important. Donc, nous devons savoir que la vision a une dimension spirituelle très forte. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous donne la vision, qui nous guide dans la vision. C'est non seulement l'Esprit de Dieu qui nous communique la vision de Dieu, qu'il met dans nos cœurs, il met dans nos cœurs, mais en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui nous guide dans nos choix au quotidien. Donc, ma relation avec le Saint-Esprit est véritablement importante car elle va déterminer ma capacité à pouvoir mener à bien ma part de la mission, la vision que le Seigneur m'a confiée. C'est très important. Donc, le Saint-Esprit est très important. Ma relation avec le Seigneur est très, 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 très importante. Donc, la vision a vraiment cet aspect spirituel-là. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous communique la vision. La Bible dit que le cœur des rois, c'est dans le livre de Proverbes, le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Il incline où il veut. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Il incline où il veut. Maintenant, regardez, quel est le rôle du roi? Le roi est le porteur de vision. Le projet de la nation est pensé et porté par le roi. Maintenant, on dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau. Il incline, le Seigneur, entre les mains du Seigneur, il incline tantôt à gauche, tantôt à droite. C'est-à-dire que le Seigneur met dans le cœur du roi, des projets. C'est lui qui amène le roi, qui incline le roi à aller dans telle ou telle direction, à mener la nation dans telle ou telle direction, à penser tel ou tel projet pour la nation. Et je prends l'exemple de la nation, mais ça va pour tout. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui guide le cœur du visionnaire. Ça veut dire que lorsque ma relation avec le Seigneur n'est pas au beau fixe, ma capacité à pouvoir mener à bien la vision commence à être réduite. Donc, je dois être capable de pouvoir vraiment synchroniser ma relation avec le Seigneur. Plus je suis proche du Seigneur, plus il est capable de pouvoir justement incliner mon cœur et pouvoir me diriger au quotidien. La Bible nous dit que préserve ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que la Bible nous dit quoi? Que Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Les sources de la vie. C'est-à-dire que le Seigneur travaille. Il travaille au travers de notre cœur. Donc nous devons le préserver plus que toute autre chose. Ça veut dire que lorsque je prie, lorsque je médite, lorsque j'étudie la parole, lorsque je prie, lorsque je médite, lorsque j'étudie la parole, lorsque je travaille ma relation avec le Seigneur, les gens qui ne savent pas peuvent croire que je perds mon temps, mais je ne perds absolument pas mon temps. Pourquoi? Parce que c'est dans cette relation que je puise l'inspiration pour mener à bien la vision. C'est dans cette relation que je puise l'inspiration pour mener à bien la vision. Donc les gens disent que les gens essaient souvent de dissocier, disent que non, soit tu pries, soit tu travailles, que ceux qui prient ne travaillent pas. Non, au contraire, c'est parce que je suis un travailleur que je prie. C'est parce que je suis un travailleur que je prie. La prière rend mon travail plus efficace. Pourquoi? Parce qu'au travers de la prière, au travers de la méditation qui me permet de connaître, au travers de la méditation de la parole qui me permet de connaître la pensée de Dieu, au travers de cela, mon travail est de plus en plus efficace parce que je ne fais pas la navigation à vue. Non, on ne travaille pas pour travailler. On travaille parce qu'on a un but. On travaille parce qu'on a un objectif. On travaille parce qu'on veut atteindre un objectif. On travaille parce qu'on veut atteindre un objectif. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que si je ne sais pas où je vais, mon travail est vain. Je suis en train de tourner en rond, un peu comme une taupe qui tourne sur une roue. Je tourne juste en rond, je dépense de l'énergie, mais il n'y a pas de travail qui est fait d'ailleurs, puisque il n'y a pas de travail qui est fait. Aucun travail n'est fait. Il n'y a pas une distance qui est parcourue. Je fais du surplace, je sors de l'énergie, mais il n'y a pas une distance qui est parcourue. Donc, il n'y a pas de travail qui est fait.
D'accord? Donc, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est que je dois savoir où je vais. Et maintenant, je dois savoir comment y aller. Et je tire cette inspiration du Saint-Esprit au travers de ma relation avec lui. Laquelle relation je bâtis au travers de la prière, de l'adoration, de la méditation, de la parole. Voilà la clé. Donc, le visionnaire chrétien n'est pas quelqu'un qui... Le visionnaire chrétien doit savoir que son maître et son plus fidèle allié dans l'accomplissement de la vision, c'est le Seigneur au travers de son Esprit Saint. Donc, c'est clair. Et nous devons savoir que nous ne devons pas attendre. Nous ne devons pas attendre que quelque chose nous tombe du ciel et va nous aider. Non. Lorsque le Seigneur nous donne la vision, il utilise tout ce que nous avons à notre disposition pour accomplir cette vision. Ça veut dire que dès que le Seigneur a commencé à donner la vision, il commence déjà à accomplir la vision parce que le temps de préparation même participe à l'accomplissement de la vision. Ça veut dire que lorsque je me prépare, je suis en train de travailler à l'accomplissement de la vision parce qu'elle ne pourrait pas se faire sans ma préparation. Donc le Seigneur commence à utiliser tout ce qui est autour de toi, pour pouvoir accomplir la vision. Souvenons-nous de Moïse. Le Seigneur lui dit, tu vas délivrer mon peuple d'Égypte. Mais qu'est-ce que Moïse a dans sa main? Moïse dit, mais Seigneur, je ne peux pas m'en sortir, je ne peux pas y arriver. Ce que tu me dis, c'est juste extraordinaire. Comment moi, petit que je suis, faible, rien du tout que je suis, je veux aller délivrer le peuple de la nation la plus puissante du monde? Comment est-ce que c'est possible? Alors le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as à ta disposition? Qu'est-ce qu'il y a à côté de toi? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Moïse a un bâton dans sa main. Et le Seigneur lui demande de jeter ce bâton et il voit des choses se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le Seigneur, au travers de ces histoires, veut nous apprendre plusieurs principes. L'un d'entre eux, c'est que le Seigneur n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'il faut pour accomplir la vision. Dès qu'il vient te voir et qu'il te parle de la vision, il a déjà donné la provision. Il utilise tout ce que tu as autour. Il est tout puissant. Quand on parle de la provision divine, généralement, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on n'a pas qui va venir. Non, pas toujours. Non. La provision divine, c'est Dieu lui-même. La provision de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai un bâton et que je n'ai pas Dieu, je suis sans provision parce que ce bâton ne peut m'aider à rien faire. Mais lorsque Dieu vient et utilise ce bâton, d'accord, ce bâton me permet de vaincre les magiciens de Pharaon. À partir de ce moment, ce bâton devient la provision divine. Ce bâton est devenu la provision divine. Pourquoi? Parce que Dieu l'a utilisé. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas le bâton qui est la provision divine, mais c'est Dieu lui-même. Parce que dès qu'il va venir utiliser cet objet qui est insignifiant au départ, dès que le Seigneur vient l'utiliser, automatiquement, cet objet devient puissant. Donc, ne croyons pas que la provision va venir de l'Orient ou de l'Occident. Non! Le Seigneur nous dit que la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, la bénédiction, mais elle vient de l'Éternel. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque tu lis cela, tu comprends tout de suite que la véritable provision de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, on a l'impression qu'il faut quelque chose d'extérieur. Je me répète, mais c'est pour que le message puisse entrer. On a l'impression qu'il nous faut quelque chose d'extérieur. On a besoin, par exemple, qu'il nous faut de nouveaux collaborateurs. Non, il ne faut pas de nouveaux collaborateurs. Les gens que le Seigneur a placé autour de nous, les gens qui croient en ta vision sont ceux qui sont nécessaires pour l'accomplissement de ta vision. C'est tout. Tu n'as pas besoin de nouvelles, tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un, l'homme providentiel de quelque part. La personne qui croit sincèrement en la vision que le Seigneur t'a donnée, cette foi en elle-même est le signe de la providence du Seigneur, de la provision du Seigneur. Lorsque cette personne vient auprès de toi, cette personne ne sera peut-être pas prête pour pouvoir accomplir cela. Cette personne ne sera peut-être pas armée ou équipée pour être capable de t'assister dans cette vision, mais sache-le, cette personne, si tu la recommandes au Seigneur et si le Seigneur maintenant vient utiliser cette personne, alors cette personne automatiquement devient la provision. Voilà ce que nous devons saisir. Donc, pour pouvoir accomplir ma provision, et je vais terminer par là, pour pouvoir donc accomplir ma vision,
pour pouvoir donc accomplir ma vision. Et je me résume totalement. Donc, on a dit quoi? On a dit que il faut avoir la vision. La vision te transcende. Comment est-ce que je reconnais que j'ai une véritable vision qui me vient du Seigneur? Cette vision me transcende complètement et probablement, je ne l'accomplirai jamais, non seulement par moi-même, je ne peux pas l'accomplir déjà, mais je ne suis même pas sûr de mon vivant de pouvoir l'accomplir. Quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est ça la vision. Maintenant, il faut que je puisse l'écrire, qu'elle soit claire, qu'elle soit lisible couramment par tout le monde. D'accord? Je dois savoir aussi que la vision ne s'accomplira pas tout de suite. Voilà, je l'ai déjà dit. Mais je dois aussi savoir que le fait d'avoir la vision ne veut pas dire que je vais entrer directement dans la vision, là, tout de suite. Non, il y a un temps. Il y a un temps où le Seigneur va me préparer. Souvenons-nous du roi David. Lorsque le Seigneur le oint roi, il devient roi des années plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps de préparation très important. Il y a un temps de préparation. Et donc, il ne faut pas négliger la préparation, très importante. Il faut mettre des choses en place. Il faut s'équiper soi-même. Il faut préparer les gens qui sont autour de nous. Le temps de préparation fait partie de l'accomplissement de la vision. Tu le négliges lorsqu'il viendra le temps d'accomplir la vision. Si tu as négligé ou méprisé ton temps de préparation, tu ne seras pas suffisamment équipé pour accomplir. Très important. Nous devons savoir que notre maître dans la vision, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur lui-même au travers de son Saint-Esprit qui va nous communiquer la vision, qui va la placer dans notre cœur et c'est lui aussi qui va nous guider au quotidien. Donc, notre relation avec le Seigneur, la relation que nous travaillons au travers de la méditation, de la pratique de la parole, au travers de la prière, de l'adoration, notre relation avec le Seigneur est l'élément le plus déterminant pour pouvoir jauger le niveau, pour pouvoir jauger notre capacité à pouvoir accomplir la vision. Donc, voilà déjà aujourd'hui pour la vision. Je pense que à partir de là, on pourra comprendre 2-3 choses. Une fois que tu as compris ça, le tout, c'est de ne pas rester inactif. Chaque jour, tu te demandes, que puis-je faire aujourd'hui pour arriver là où Dieu m'attend? Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Où est-ce que je peux me démarquer pour pouvoir faire exactement ce que Dieu attend de moi à tel ou tel niveau? Chaque jour, tu dois être capable de faire ne serait-ce que le moindre, le plus petit des pas vers l'accomplissement de cette vision. Chaque jour, ça doit être une discipline. Tu dois être capable de faire au moins un petit truc qui fera en sorte que tu es plus proche de l'accomplissement de ta vision aujourd'hui qu'hier. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu verras du progrès. Tu es abondamment béni. Je prie que tu puisses écouter et réécouter ce message, qu'il puisse t'impacter. Et si tu connais d'autres personnes qui sont des visionnaires ou des personnes à qui tu voudrais transmettre, insuffler cet esprit de vision, partage cette vidéo avec ces personnes et que la grâce du Seigneur vous accompagne.